Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le temps semble s'être arrêté chez Papazian, horloger arménien, installé depuis 1903 dans un immeuble haussmannien du Caire où Achod, la soixantaine, perpétue la tradition familiale. À l'intérieur du petit magasin situé place à tabac, à l'abri du tumulte de la circulation cairote, les vitrines aux armatures de bois patinés renferment des montres à gousset, d'autres à bracelets hors d'âge, et des publicités jaunies vantant les mérites de la maison Papazian. Sous les comptoirs plus que centenaires, des dizaines de tiroirs en bois renferment des pièces de rechange de toutes les marques possibles. D'antiques horloges, comptoises, à carillon ou à coucou, certaines datant du 19e siècle, occupent chaque mètre carré de mur disponible. Elles appartiennent à des clients qui les ont confiées pour des réparations ou à Papazian lui-même, collectionneur, qui se refuse à les vendre. Dans son petit bureau, capharnaüm d'archives, de livres et pendules de toutes sortes, Achod Papazian, 64 ans, est le gardien de la mémoire des lieux. Cette boutique a été créée en 1903. Mon grand-père servait dans l'armée turque lorsqu'il s'est enfui sur un bateau sans savoir que l'Égypte était sa destination. C'était en 1893. Et il a créé cette boutique en 1903. Deux portraits en noir et blanc accrochés derrière son fauteuil en attestent, celui du grand-père Narcisse Di Francis, fondateur du magasin, et celui de son père Sarki. Dans un petit atelier attenant au bureau, 3 ouvriers horlogers s'affairent sur des établis surchargés d'outils, documents techniques et autres pièces métalliques. Aujourd'hui, le magasin de Papazian est un des rares endroits dans la capitale égyptienne où l'on répare des mécanismes anciens. J'ai des pièces de rechange du temps de mon grand-père, dit l'horloger, en jean et pullover. Un horloger doit être un artiste. Imaginez que vous pouvez travailler sur une toute petite montre pendant plus de 8 heures d'affilée. Vous devez absolument aimer ce travail. Il ne s'agit pas seulement de changer les piles. En 1893, Narcisse Papazian déserte l'armée ottomane et saute dans un bateau sans en connaître la destination, affirme son petit-fils. Ça sera l'Égypte et Alexandrie dans un premier temps. 10 ans plus tard, il ouvre sa boutique d'horlogerie au Caire qui arbore encore aujourd'hui son nom sur la devanture. Depuis, selon Papazian, des célébrités ont défilé dans la boutique dans plusieurs stars de l'âge d'or du cinéma égyptien comme Youssef Rabi, Fouad El Mohannes ou Abdelmoneim Ibrahim. Le commerçant raconte aussi que la famille du roi Farouk, le dernier roi d'Égypte, faisait appeler son père au palais royal pour choisir des montres. Après la révolution de 1952, les officiers venaient et ils étaient copains avec mon père. Ils adoraient les montres, ajoute-t-il en faisant allusion aux militaires qui ont renversé la monarchie. Les clients ne sont peut-être pas aujourd'hui aussi prestigieux, mais ils sont nombreux et fidèles selon lui. La plupart des clients sont devenus des amis. On n'a pas de clients de passage ici. الساعات الانتيك فنياتها عاليه قوي ومجالها اللي بيشتغل فيها محدودين جدا. La technologie utilisée dans les montres anciennes est très sophistiquée et pas beaucoup de gens se spécialisent dans leur réparation. Si quelqu'un ouvre une horloge mais ne sait pas la réparer ou au moins remettre les pièces à leur place, il peut avoir complètement endommagé l'horloge et elle ne fonctionnera plus. Une passion qui peut s'avérer onéreuse puisque chez Papazian, une horloge murale peut coûter entre 2 000 et 20 000 livres égyptiennes, soit 100 à 1 000 euros.
Les horloges à poser peuvent se vendre entre 15 000 et 50 000 livres, soit 800 à 2 700 euros. وأنا بمتلك حوالي الحمد لله حوالي أكثر من 35 ساعة بالتحديد. J'ai plus de 35 horloges de différents genres. Certaines sonnent à la demi-heure et à l'heure, d'autres au quart d'heure, à la demi-heure et à l'heure. J'ai aussi des horloges qui sonnent une fois l'an. Je sens que je ne peux pas arrêter d'avoir des montres. وبتشتغل فأنا حاسس إن أنا مش هقدر أبطل إني ما أقتنيش ساعات. معظمها هنا معظم اللي في البيت هنا ألماني يعني made in Germany إنما La plupart des horloges dans ma maison sont fabriquées en Allemagne, plus spécifiquement en Allemagne de l'Ouest, qui était l'ancien nom. J'ai aussi 2 montres des Pays-Bas et 2 ou 3 de Suisse. J'ai aussi des montres françaises. ويمكن ساعتين أو 3 سويسري وفي كمان ساعات فرنساوي. L'Égypte a accueilli de nombreux Arméniens à partir du 19e siècle. Leurs descendants ne sont plus que quelques milliers aujourd'hui, selon plusieurs estimations. Les 2 fils de Papazian n'ont pas manifesté le désir de reprendre le flambeau à ce jour, mais on ne sait jamais, dit l'artisan. Dans une case semblable à un dépôt de munitions dans la province syrienne d'Idleb, le petit Malek empile des obus de mortier neutralisés que sa famille a appris à démanteler pour en vendre le fer et pouvoir vivre. Le père de Malek, qui gère cette entreprise familiale dans la localité de Maaret Misrin, dans le sud d'Idleb, dernier grand bastion anti-régime en Syrie. Dans un vaste terrain vague où s'entassent pêle-mêle munitions et ferrailles, 3 enfants se reposent à l'arrière d'un camion rouillé, jouant avec des obus de mortier vidés de leur contenu explosif. Un autre enfant peine à porter un obus, faisant sa taille avant de le lâcher parmi un amas d'armes et d'objets ferreux. أنا بشتغل بهذا المكان من 4-5 سنوات، نحن أساس شغلنا بوقتنا ببلدنا. Cela fait 4-5 ans que je travaille ici. Chez moi, je travaillais déjà dans la ferraille. Quand je suis arrivé ici, nous avons trouvé un nouveau produit, des obus et des roquettes utilisées par le régime pour bombarder les gens et beaucoup n'avaient pas explosé. Donc, on les récupère et on les vend. جتنا شغله جديده موضوع القذائف، النظام يضرب قذائف صواريخ على الناس معظمها ما تنفجر، الناس تشيلها وتبيعنا اياها. يعني ها الادوات القتل والاجرام Voici les outils de meurtre et de crime utilisés contre la population qui sont devenus un gagne-pain. ادوات باب رزق ومعيشه للناس جميعا. Moi, ma famille et mes proches, nous travaillons tous au même endroit. Nous vivons de notre travail ici. En 2016, Hassan, aujourd'hui âgé de 37 ans, avait fui la localité de Latané, dans le nord de la province de Hama, alors en proie à des bombardements et des combats, pour se réfugier à Maaret Misrin. Ici, le père de 4 enfants, parmi lesquels Malek, a décidé de renouer avec son métier de quincailler, ajoutant aux rondelles, clous, pièces de voitures et panneaux métalliques, un nouveau genre de marchandises, des obus et des munitions. On a fui à cause des bombardements et nous avons ouvert une casse. On vend les obus aux gens. Nous avons commencé à faire la différence entre eux, les missiles, grades, les obus de mortier, les balles de mitrailleuse, les bombes à fragmentation, les duits d'obus. On reçoit toutes sortes de choses.
Nous jouons entre les voitures, nous travaillons, nous trions les obus. Parfois, on a peur qu'on nous explose dessus, car nous voyons beaucoup d'obus non explosés. Dans cette usine à ciel ouvert qu'il dirige avec ses frères, Hassan travaille avec 15 personnes, dont des enfants, tous membres de sa famille. Après l'étape cruciale de neutralisation du contenu explosif, nous vendons le fer aux industriels. Certains nous l'achètent pour fabriquer des appareils de chauffage, d'autres pour en faire des barres d'acier pour la construction, explique-t-il. Quant aux matières explosives, elles sont le plus souvent vendues aux carrières pour le dynamitage des roches. Le matériel amassé provient d'ex-zones de combat défrichées par l'équipe et par l'acquisition d'armes trouvées par des habitants. Au cœur du plus grand bidonville de l'Inde, à Bombay, le son des perforatrices sur les feuilles de caoutchouc retentit dans un atelier minuscule. C'est dans ce lieu de création improbable qu'un styliste œuvre, grâce à ses sacs à main haut de gamme, à réhabiliter une communauté d'artisans discriminés. Cette communauté d'artisans du cuir qui travaille avec des peaux d'animaux est appelée chamar et elle est considérée comme intouchable en Inde. En 2015, lorsque l'interdiction du bœuf a eu lieu, l'industrie a souffert d'une pénurie de cuir. Alors, quand j'ai cherché un substitut, j'ai pensé à utiliser du caoutchouc usagé, qui est pratique, simple, écologique et ne nécessite pas trop de traitement. Sa marque, Chamar Studio, fait écho aux maroquiniers hindous, les chamars, membres de la communauté Dalit, ces fameux intouchables, au plus bas dans la hiérarchie de caste hindou. Leur nom, dérivé du sanskrit qui signifie peau, a longtemps servi d'insulte en Inde. Les chamars ont toujours eu la vie rude. Et la décision du Premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi, de déclarer la guerre à l'exploitation du bœuf n'a fait qu'aggraver leur situation. Les appels au lynchage lancés par les soi-disant protecteurs de la vache, animal sacré dans l'hindouisme, ont mis fin à leurs moyens de subsistance. En faisant de Chamar une marque de luxe, les gens verront Chamar comme une marque et non comme quelque chose d'arriéré ou inférieur à eux. Quand on achète un sac, on ne pense qu'à sa qualité ou à sa marque. Personne ne pense à l'artisan qui l'a fabriqué ou se demande qui il est, où il vit. Artiste de formation, sans être lui-même chamar, mais membre d'une basse caste, Sudair Rehab entend leur offrir un nouveau départ grâce à des sacs à main minimalistes conçus à partir de plastique recyclé, durable, substitut au cuir. Restez informés à chaque instant sur Sika.